et j'aurais dit, mais gaillard, j'ai les 2 colts sur le côté. Ça m'aurait plu. Parcourir les prairies avec mon fusil, ma carabine, courir après les bisons, attraper les chevaux avec le lasso. Ah, c'était beau. Et c'était beau. Et le soleil, le coucher de soleil, à l'ouest, les caravanes, les cowboys, les chevaux, et les Indiens. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Les Indiens. Oh, c'était les groupes de chanteurs d'aujourd'hui. Hein? Voilà. Bon, en attendant, Samson n'a jamais su comprendre ce qu'était la sainteté de l'Éternel. Il n'a jamais pu comprendre cela en lui. Jamais. Et oui. Et ça a mal terminé pour lui, puisque nous savons que ça s'est mal terminé pour lui, puisque le problème en lui a toujours été situé avec cette affaire, avec l'esprit de l'Éternel. L'Écriture nous dit que quand Samson servait l'Éternel, quand Dieu lui dit, tu vas faire ceci, tu vas faire cela contre les Philistins, il est dit, l'esprit de l'Éternel saisit Samson. L'esprit de l'Éternel s'empara de Samson. C'est pas lui, c'est l'esprit de Dieu qui se manifestait en lui. Mais pourquoi Dieu s'est manifesté en lui? D'abord parce qu'il l'a choisi. Puisque avant sa naissance, car Samson est un homme qui vient, mais il vient parce qu'un ange est venu sur la terre pour annoncer à ses parents qu'il a été choisi pour libérer les enfants d'Israël, qui étaient dominés par, non pas par Madian, non pas par les Amoréens, non, par les Philistins. L'armée des Philistins. Les Philistins, c'est une armée comme aujourd'hui. Quand on dit les puissances des ténèbres, c'est l'armée des Philistins qui nous entoure. On ne les voit pas, comme je vous l'ai dit alors pour Élisée. Quand il y avait l'armée de l'Éternel autour de l'armée syrienne, nous avons autour de nous des choses, nos yeux ne les voient pas, parce que nous sommes séparés par l'écran de la matière, ce corps. Mais le Seigneur peut nous ouvrir les yeux. Il a transporté Paul jusque dans le 3e ciel. Et il a même entendu des paroles ineffables. Donc, il y a un autre monde invisible, et non pas les petits bonhommes verts. Non, non. Il y a autour de nous, autour de la terre, sur la terre, parmi les nations, une force puissante, la puissance des ténèbres, la puissance de Satan, avec ses démons qui nous attaquent, qui produit les accidents, qui amènent la guerre, les maladies, la peste. C'est terrible la puissance des ténèbres. Mais c'est pour ça que Dieu s'est opposé à lui en appelant un peuple qui s'appelle le peuple hébreu. Il a appelé le peuple juif à recevoir la puissance du Seigneur, la puissance de Dieu, afin de s'opposer à Satan, de s'opposer à lui. Et dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas faire autrement de découvrir que dès que le mal est venu dans le jardin, le Seigneur va créer une opposition en plaçant 2 chérubins protecteurs à la porte du paradis. Vous comprenez ce que je veux dire? Et maintenant, il faut arriver à comprendre que Satan, parce que je comprends qu'aujourd'hui, des millions de pasteurs, de théologiens, je comprends que c'est difficile pour eux d'accepter cette chose, mais qu'on le veuille ou non, dans le jardin d'Éden, qu'on le veuille ou non, il y a eu un problème sexuel, qu'on le veuille ou non. Et on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est clair que ce serpent ne s'est pas contenté simplement de dire « oui, mais Dieu ne nous a pas dit toute la vérité ». Non, mais non, mais non. Si ça avait été ça, vous comprendrez bien que, comment vous expliquer, Ève aurait pu répondre, non, elle est tombée
Parce que Satan ne s'est pas contenté simplement de lui dire des choses, mais parce que d'abord, elle a eu un contact avec lui dans son esprit, d'abord. Et ensuite, cet esprit qui est rentré en elle, qui est un démon, l'a poussé à faire ce qui est mal. Et c'est obligé. C'est obligatoire. Même si on ne veut pas. On veut mettre des lunettes noires. Des lunettes noires de la théologie. Je comprends que les pères de l'Église n'en ont pas reçu la révélation. Mais la révélation de Dieu veut nous démontrer, c'est certain, parce que l'Éternel, quand il parlera du jugement, il va juger Adam, il va juger Ève, et il va juger le serpent. Mais quand il s'agit du jugement entre Ève et le serpent, l'Éternel dit, ta semence, ta postérité. De quelle postérité, de quelle semence voulait-il parler l'Éternel? Mais il parlait de la semence du serpent. Il dit la semence du serpent. Et c'est quoi la semence du serpent? C'est quoi la semence du serpent? Mais c'est parce qu'il y a eu le péché. Amen. Parce qu'il y a eu le péché dans le jardin. Que ça nous plaise ou pas, il y a eu un contact entre le serpent et Ève physiquement. Amen. Et bien entendu, ça a donné quoi? Ça a donné Caïn. Ça a enfanté Caïn, qui était du malin. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Amen. Pourquoi nier l'évidence? Nous savons que quand on étudie la Bible, quand on lit la Bible, dans la Genèse au chapitre, le Seigneur, quand Ève va vers Adam, qui est normal et légitime, puisque c'est son compagnon, mais pourquoi ils connurent qu'ils étaient nus? Quand on parle d'unité, on sait de quoi on parle. Quand on dit nu, on ne pense pas au bras, on ne pense pas à l'œil. Excusez-moi, je l'appelle le zouzou. Ou, quand j'étais petit, mes parents ils me disent, fais attention à ton zizi. Donc, zizi ou zouzou, c'est la même chose. Elle m'écoute, attention. Donc, elle m'écoute, là, les jeunes filles. Donc, il faut faire attention. Le péché, il y a eu le péché. Et que nous ne voulions pas, ce péché. Il y a le péché. Ben, ce péché s'appelle l'adultère. Non? Amen. Il faut être honnête. Ça fait mal, mais tant pis. C'est la vérité. C'est l'adultère. Point, c'est tout. Donc, il y a eu l'adultère. C'est le premier adultère qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Autrement, Dieu n'aurait pas dit à Ève, ta postérité et ta semence. Car de quelle semence? Pourquoi il dit ta semence? S'il y a semence, qu'est-ce que c'est que la semence de l'homme? Qu'est-ce que c'est que la semence de l'homme qui est en lui pour avoir des enfants? C'est pas la peine de tourner en rond. Il y a le péché. Il y avait le péché. Il y a ce qu'on appelle l'impureté. C'est ce que dit Paul. L'impureté ou l'impudicité. Quelle différence il y a entre l'impureté et l'impudicité? L'impureté, c'est quand on fait la fornication, n'est-ce pas, avec une prostituée. D'accord? Bon, et l'impudicité, c'est quand on le fait, excusez-moi, je suis désolé, mais c'est comme ça, tout seul. Ça s'appelle l'impudicité. Donc, le Seigneur est clair, il dit, ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà. Ils n'entreront pas. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas une seconde chance là-haut dans le ciel. C'est où je me sanctifie, maintenant ou jamais. Je vais pas me sanctifier là-haut. J'ai pas besoin. J'ai plus mon corps. J'ai plus mon corps. J'ai plus ce corps. Voilà. Parce que c'est beau de dire que nous allons recevoir un autre corps merveilleux, mais ce corps nouveau que nous allons recevoir, c'est parce que déjà, ce corps dans lequel nous sommes, nous apprenons à marcher dans la sainteté. Non, c'est important. Et le problème de Samson, son problème, ça a toujours été son problème. Et à chaque fois que le Seigneur va se servir de lui pour faire un exploit surnaturel en Israël, dans le peuple d'Israël, il tombe dans cette affaire. Il tombe avant ou après ou pendant, mais de toute façon, chez lui, c'est clair.
j'en reviens à la boussole. Vous savez ce que c'est qu'une boussole? Vous êtes d'accord? La boussole. Eh bien, c'est ça. Il a perdu la boussole. Il a perdu la tête. Parce qu'un coup, il va vers le sud, un coup, il va vers le nord. Et vous savez pourquoi? Parce que la boussole, on va dire qu'en fait, quand on n'arrive pas à marcher dans la sainteté, c'est parce qu'en fait, nous sommes une girouette. Qu'est-ce que c'est qu'une girouette? Une girouette, ça se met en haut du toit d'une maison. Hein? Des fois, ça ressemble à un coq ou d'une flèche. Et il y a le vent qui souffle. Et quand le vent vient du sud, qu'est-ce qu'elle fait, la girouette? Elle tourne vers le sud. Quand il vient le vent du nord, elle tourne vers le nord. Donc, c'est pas la girouette. Et en plus, c'est du métal. Et comment ça se fait qu'elle tourne? Parce qu'il y a une force qui s'appelle le vent, qui s'appelle l'air. Et ce que dira d'ailleurs l'apôtre Paul, il dira que Satan est le prince de l'air. Le prince de l'air, les forces et puissances des ténèbres dans l'air, dans l'atmosphère. Donc, il souffle, il dit, tiens, tu vas aller vers le sud. Ah, mais pourquoi, Seigneur, j'irai vers le sud? Mais Seigneur, je suis à l'ouest, je n'ai pas besoin d'aller vers le sud. Et puis, je ne veux pas y aller vers le sud. Mais le vent, il souffle. Satan, il souffle. Et à un moment donné, la girouette, elle tourne, et elle va vers le sud. Pourquoi? Parce que Satan, il dit, tiens, au sud, j'ai mis quelque chose qui va te faire tomber dans le péché. Vous me direz, mais pourquoi pas au nord? Pourquoi pas à l'est? Pourquoi pas à l'ouest? Non, non, c'est au sud. Voilà. Comme nous sommes dans le sud. Intéressant. Donc, très intéressant, le rapport. Donc, on est dans le sud. Remarquez, vous me direz, c'est normal qu'on perd la tête. Il y a le soleil qui nous tape sur le carafon. L'été, le soleil tape la tête. Vous savez, ça perd la boule. Alléluia! Pas la tête. Pas alléluia parce qu'on perd la boule. Non. Calmons-nous. Donc, il faut arriver à comprendre que dans le jardin, je fais le rapport, dans le jardin. D'ailleurs, c'est étonnant que cet homme de Dieu qui était un homme de Dieu. Mais vous savez, Samson, c'est un homme. Lisez Samson. Lisez dans le livre du juge. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, même lui-même, mais Dieu va l'amener à un terrain énorme. Un jour, il va rencontrer, la rencontre de toutes les rencontres. Ah oui, mais alors là, c'est pas pareil. Parce que toutes les autres, de toute façon, c'était parce qu'il avait envie. Mais il y en a une, ce n'est pas parce qu'il a envie. Ah non. Non, là, il est tombé amoureux. Ah, alors là, il est complètement... Ah oui, là, il l'aimait, là. Ah oui, il l'aimait. Elle s'appelait Dalila. Dalila. Il a rencontré Dalila. Ah oui. Bien qu'elle avait trafiqué avec les Philistins avant. C'est écrit qu'elle s'était mis d'accord avec eux pour le faire tomber. Parce que finalement, les Philistins, ils se prenaient des raclés, ils se faisaient démolir la figure par un homme, et ils disaient, mais comment on va faire? Et en fait... Et ça, je pense que, d'ailleurs, c'est Dalila qui le dira, mais vous savez, je vais le séduire. Vous pensez que ce n'est pas elle. Elle devait avoir, ça devait être une femme qui devait avoir des contacts avec les démons. Elle a dû entendre le démon qui lui a dit, mais tu sais, Samson, pour le foutre par terre, il faut le faire tomber dans le péché. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Si j'envoie 3000 Philistins, il va pas mourir? Non. Et là, avec une mâchoire d'âne, il va démolir 1000 Philistins. Et avec une femme, il tombe par terre comme une mouche. Il tombe par terre comme une mouche. Et sachez qu'on ne peut même pas l'accuser elle-même, car c'est lui qui révélera après avoir menti. Parce qu'il rentre dans le mensonge. En disant à chaque fois, mais d'où vient ta force? Il racontera un mensonge. Mais elle lui a dit, tu sais, tu me dis que tu m'aimes. Elle lui a dit, tu dis que tu m'aimes. Mais alors, tu m'aimes, mais pourquoi tu me mens si tu m'aimes? À un moment donné, l'adversaire l'a amené là où il voulait l'amener. Et il dira ce qu'il ne fallait jamais dire. Dès ma jeunesse, le rasoir n'est point passé sur ma tête. Parce qu'il avait les cheveux longs, qui était le vœu des Nazaréens, qui s'appelait la sanctification et la consécration. Parce que Samson était consacré. Et quand Dieu nous appelle, et sachez que Dieu nous a appelés,
Et Dieu t'a donné la vie éternelle pour que tu te consacres à servir le Seigneur. Amen. Car c'est ça la prédestination. Amen. La vraie prédestination, c'est quand on sert le Seigneur Alléluia. et qu'on est fidèle jusqu'à la mort. Amen. J'ai dit, dans le service, quand on sert Amen. l'Éternel. Aujourd'hui, on veut être sauvé, mais on veut ne pas servir l'Éternel. Et pourtant, Dieu dit à Israël au travers de Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? Laisse sortir mon peuple, mon premier-né, mon fils, Israël, pour qu'il me serve au pied de la montagne du Sinaï. Pas simplement pour qu'il ait de la viande, pour qu'il ait des cailles qui tombent du ciel, non pas pour qu'il ait le pain, non pas pour que le rocher se fende, mais pour qu'il me serve. Et c'est ça Dieu. Il attend de nous qu'on le serve. Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est venu et il l'a dit. Il a dit quoi? Il a dit, j'étais parmi vous et je vous ai servi comme un serviteur. Amen. Et avant de quitter la terre, avant de s'en aller de l'autre côté, rejoindre son Père céleste, parce que Jésus-Christ va rejoindre son Père, et nous aussi, nous allons le rejoindre. Alléluia. Notre Père. Nous l'avons jamais vu, je vous l'accorde, mais en fait, nous le voyons au travers de la Bible. Quand on lit la Bible, nous voyons notre Père céleste. Il est dans la parole, dans l'Écriture, et quand on lit la Bible, le Saint-Esprit nous révèle qu'il est le Père céleste, parce que Dieu est esprit. Gloire au Seigneur. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à saisir. Et Samson n'a jamais compris. Il n'a jamais compris que cette force qui frappait les Philistins, qui massacrait l'armée des Philistins, cette force, il n'a pas compris. Il a cru que cette force venait de lui. On pourrait dire il était Hercule, par exemple, mais Samson n'est pas Hercule. Samson, il est un homme. Il vous dit, ah mais Samson, il devait être grand, il devait être musclé. Trompez-vous. Trompez-vous. Peut-être qu'il était comme moi, petit corps de rien du tout. Vous dites, non, il avait une force. C'est pas écrit qu'il était grand, c'est pas écrit qu'il était musclé. Si vous me trouvez, moi je veux bien, je m'incline, mais c'est pas écrit. Parce qu'il est écrit même du Seigneur Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et je suis sûr que Samson n'attirait pas les regards. Loin de là. Mais il a reçu une force. Et nous aussi, nous l'avons. C'est écrit dans Acte 1 et verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Pourquoi faire? Pour faire la sieste? Pour être mes témoins. C'est-à-dire des martyrs. C'est-à-dire pour se consacrer, pour servir le Seigneur dans la consécration. C'est pour témoigner. C'est la consécration. Avez-vous fait la consécration? Est-ce que vous avez eu une consécration ce matin en vous levant de votre lit? Amen. Ou est-ce que c'est le lit qui s'est consacré pour vous? La consécration. Amen. Samson a été choisi par Dieu pour être consacré. Et l'ange le dira. Et l'ange le dira. Il sera consacré. Alléluia. N'est-ce pas? C'est quoi consacré? Ça veut dire quoi être consacré? Gloire pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mis à part Amen. pour le service. Amen. Mis à part pour être saint. Pour être saint. Dieu veut que nous soyons saints. Et Paul a dit, salut les saints qui sont à Corinthe. Salut les saints qui sont à Éphèse. Salut les saints. Il n'a pas dit, salut les chrétiens. Salut les saints. Pas pareil. Non, mais pour le dire, il faut être saint. Parce que si vous êtes dans le péché, Paul, il ne va pas dire que tu es saint. Hein? Alors c'est lui qui a perdu la boussole. Vous voyez? Non. Le Seigneur ne perd jamais la tête. Samson a perdu la tête. Samson a perdu l'orientation. Et Samson a perdu l'équilibre. C'est ce qu'a dit la prière de notre sœur Phénomène. Vous l'avez entendu?
Elle a dit, Seigneur, donne-nous l'équilibre. Et Samson a perdu l'équilibre parce que lui qui a tué le lion, lui qui a massacré les Philistins, lui qui a vraiment fait peur à toute une nation, il va tomber devant une jolie femme qui ne va même pas lui donner une paire de claques, qui ne lui donnera même pas une gifle. Mais il est tombé parce qu'elle a pris sa tête. Elle a posé sa tête sur ses genoux. Elle a dit, mon chéri, mon doudou chéri, Dis-moi. tu m'as dit que tu m'aimes. Dis-moi. Mais alors pourquoi tu ne m'as pas acheté une boîte d'haricots? Pourquoi tu ne m'as pas acheté une boîte de chocolat? Mais tu m'aimes. Il a dit, je ne suis pas au chocolat. Je ne suis pas du chocolat. Aussi, mon Samson, je vais faire de toi une tablette de chocolat. Parce que le chocolat, tu n'as pas besoin de le frapper. J'allume une allumette. Je chauffe le chocolat. Et il fondra. Le chocolat, il Fondra. fond tout seul. Mais je n'ai pas besoin d'avoir une allumette. Le chocolat, moi je sais comment je vais le faire fondre. Je vais le mettre dans ma bouche. Et voilà. Parce que dans ma bouche, il fait chaud. C'est un four, la bouche. Et le chocolat qui est posé sur la table, il dit, oh, que tu es jolie, viens vers moi, tu verras, je vais fondre dans ta bouche. Oh. Quand je pense qu'il faut mâcher la viande, mais le chocolat, on n'a même pas besoin de le croquer, bien que certains le croquent avant même qu'il ait fondu. C'est ravalé. Chocolat dit, mais pourquoi tu me donnes des coups de dents dans ta bouche? Je n'ai rien fait. Laisse-toi fondre. Place-le sous ta langue. Comme ça, les personnes qui sont devant toi ne le verront même pas. Chocolat. Et le chocolat, il faut. Mais il descend dans le corps. Chocolat, chocolat. Comme c'est bon. Et le foie, il dit, quelle horreur. Je vois arriver l'armée des Philistins dans mon estomac. Alors c'est de l'humour. Mais c'est du long. C'est long de faire un livre. Donc, faire un livre, on rigole. Et c'est bien, il faut rire. Il faut rire. Il faut rire parce qu'on ne va pas rentrer à la maison. Alors, après, on va nous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une drôle de tête, j'ai pas le pasteur qui nous a prêché, on serait cru à l'enterrement. C'était l'enterrement. Et alors, c'était un enterrement. Et des fois, c'est un peu nécessaire de faire l'enterrement. Parce qu'à l'enterrement, on est sérieux. À l'enterrement, quand on va à l'enterrement, personne va commencer à rire. Non. À part Patrick. Donc, voilà, on ne rit plus. On ne le dit pas. C'est la situation, c'est qui présente la chose. Et des fois, c'est vrai que Dieu présente aussi la situation pour pas qu'on rit. Parce qu'il y a des choses où on ne rit plus. Mais on rit de Samson, mais c'est pas du tout rigolant, pas du tout. Parce que cet homme, on pense qu'il était... Mais pas du tout. Non. Je suis sûr que c'était un petit bonhomme de rien du tout. Mais si, parce que Dieu, il choisit les choses folles de ce monde. Oui. Et j'en suis sûr, mais j'en suis sûr. Mais tu l'as vu? Moi, j'ai pas besoin de le voir parce que je connais l'Éternel. Et je sais que quand Dieu fait quelque chose, il ne prend pas ce qui frappe le regard, il ne prend pas ce qui est grand, contrairement à ce que nous pensons. Contrairement. Et Jésus n'avait ni beauté, ni éclat. Mais il disait à la légion de démons, sort de cet homme. Et la légion de démons, la légion s'en allait. Et pourtant, il n'avait ni beauté, ni éclat. Mais il avait la puissance du Saint-Esprit en lui. Car c'est écrit, Jésus de Nazareth, conduit dans le désert par l'Esprit. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Satan est venu et dit à Satan, retire-toi. Il sort du désert
non pas seulement conduit par l'Esprit, ce qui le sera tout le long de sa vie terrestre, mais il avait la puissance même de ressusciter les morts. Jésus de Nazareth. Il dit, mais d'où vient cette puissance? D'où vient cette sagesse? N'est-il pas le fils de Joseph? Marie n'était pas sa mère. Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? D'où il vient? J'aime bien le mot, la sagesse. Quand on parle de puissance, on parle de sagesse. Car aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont la puissance, mais qui n'ont pas la sagesse. Ce n'est pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la sagesse. Dieu veut nous prie. D'abord, il le dit dans la bouche. Si tu manques de sagesse, mon Seigneur, il te sera donné sans doute, mais ne doute point, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, emporté à tout vent de doctrine. Et là, et c'est vrai, Samson était un homme emporté à tout vent de doctrine. Parce que la vraie doctrine, c'était la sainteté, qu'il n'a jamais compris en lui. Et Dieu a été patient pendant 20 ans. Pendant 20 ans, Dieu a été patient. Oui, 20 ans. Son ministère a duré 20 ans. Et Dieu a été patient avec lui. Et quand il est tombé, et quand est-ce qu'il est tombé? Et je serai comme tous les autres hommes. Non? Comme tous les autres hommes. Et elle ne pouvait pas lui couper les cheveux. Alors la Bible dit qu'elle l'a endormi. Elle l'a endormi. Ça s'appelle le déclin de l'Église. C'est le déclin de l'Église. C'est quoi le déclin? C'est quand le soleil se couche. Ouais. Ah. Ça me fait de la peine. Parce que l'Église, elle est en train de vivre un déclin. Parce que son soleil, qui est Jésus-Christ, il n'est plus au zénith. Il est en bas. Il est descendu. Il est descendu. Jésus-Christ s'est levé à l'est. Parce que Jésus est venu à l'est. Jérusalem, c'est à l'est. Il se couche à l'ouest. C'est pour ça qu'il est dit de l'est à l'ouest. Il dit, ainsi sera l'avènement. Le Seigneur reviendra comme un éclair. Non, il reviendra comme un éclair. Et pourquoi un éclair? Pourquoi Jésus-Christ revient comme un éclair et non pas comme un soleil qui brille au zénith? Parce que le soleil est couché. Et oui, ce soir, le soleil, la puissance, les miracles, les guérisons, les délivrances sont purs, sont en bas. Mais le Seigneur revient. Il revient, il sera obligé de revenir. Non pas quand le soleil se lève à l'est. Il reviendra comme un éclair. Pourquoi? Parce que quand il y a un éclair dans le ciel, ça nous fait sursauter. Ça nous fait peur. Hein? Et là, et c'est ce qui va venir. Car de l'éclair sortira la colère de l'Éternel, le jugement de l'Éternel. Il va y avoir le jugement de Dieu qui va venir. Pas le jugement des hommes. Non, non, la colère. Non pas la guerre mondiale comme la guerre de 14-18 ou la guerre de 39-45. Ça, c'est les hommes. Et celle qui va venir, c'est pas Satan. Non. Non. C'est l'Éternel lui-même qui va faire la guerre à l'humanité. Il dit, les anges viendront. Ils vont descendre. Pas les extraterrestres, c'est les anges qui vont venir. Peut-être qu'ils viendront comme avec Élie. Élie est venu, il est monté dans un char de feu. Dans un char de feu. Et peut-être que ce qu'il voit, c'est peut-être les chars de feu. Vous dites, mais non, ils disent qu'ils voient des appareils. Oui, Dieu leur fait voir ce qu'il veut qu'ils voient. Et oui. Si Dieu me met la Bible devant moi, il peut me faire voir que ce n'est pas la Bible. Il a le pouvoir de me faire voir autrement. Mais c'est ce qu'il fait. Il les aveugle. Parce qu'il les fait raisonner, parce qu'ils raisonnent, parce qu'ils sont matérialistes. Peut-être que s'ils étaient spirituels, ils ne verraient pas ce couple. Ils verraient un char de feu. Amen. Tout dépend.
de tes yeux ce que Dieu veut bien te montrer. Vous dites, qu'est-ce qu'il raconte? Mais je ne vous raconte pas des histoires. Sachez qu'ils vont venir. Sachez qu'ils vont venir, oui. Mais oui, et l'humanité va avoir peur, elle va trembler. Parce qu'il viendra. Mais pas tout seul. Avec nous. Car on viendra avec lui. Amen. Au deuxième retour. Pour l'instant, il y aura un retour, mais il est invisible. Ils seront enlevés. Ils ne sauront peut-être même pas qu'on a été enlevés. Ah bon? Eh bien, vous verrez. Ils ne le sauront pas. On va plus nous voir. Vous pensez que toute l'humanité, elle sait qu'il y a un tabernacle ici? Est-ce que tous les habitants de cette ville, ils savent que nous nous rassemblons ici? Ah, vous voyez qu'ils ne savent pas. Eh bien, ce sera pareil l'enlèvement. Il y aura un enlèvement. Et le Seigneur nous enlèvera. Quand et comment, je n'en sais rien. Et d'abord, il ne faut pas le savoir, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Mais même le Fils ne le sait pas. Même pas les hommes. Même pas les hommes. Heureusement. Parce que déjà, il y en a qui ont donné des dates. Ils auraient mieux fait de manger des dates que de donner des dates. Ah oui. Au lieu de donner des dates sur le retour du Seigneur, ils ont dit manger une date. Ça aura fait du bien. Vous n'avez pas envie de rire, c'est bien. Hein? Ça ne marche pas. Pas toujours, hein, ça marche. Mais en attendant, le Seigneur reviendra comme un éclair. Comme l'éclair part de l'Orient à l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Seigneur. Il y aura un éclair. Mais ça, c'est pas pour l'enlèvement. Ah non, je ne vous parle pas d'enlèvement. Nous, il n'y aura pas un éclair qui va venir. Ah non. Ah non, 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 non. L'éclair, c'est pour le deuxième retour de Jésus. Quand il y aura cette guerre mondiale, qui n'est pas la guerre mondiale qui viendra des hommes, mais qui viendra de l'Éternel, qui s'appelle Armageddon. Guerre mondiale qui n'aura pas lieu n'importe où, mais en Israël, dans la vallée de Shéréal, la vallée de Josaphat, où Dieu va convoquer toutes les nations. Vous vous rendez compte? Et il va les faire partir pour aller vers Israël. Ils vont aller vers Israël, ils vont aller vers Jérusalem, comme un aimant qui attire le fer. Ils vont partir, les armées, toutes les armées du monde entier. Ils vont tous, la Chine, la Russie, l'Europe, l'Amérique, tout, ils vont partir pour écraser Jérusalem, pour anéantir Jérusalem. Mais l'Éternel combattra. Ouais. Il dit à Israël, en ce jour-là, ni vos chevaux, ni votre épée, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Par mon esprit, dit l'Éternel. Parce que Dieu enverra les chars de feu, Dieu enverra la foudre. L'Éternel enverra des pierres tomberont du ciel, comme dans l'Ancien Testament. Quand l'Éternel a envoyé Josué combattre les nations, le Seigneur viendra, la puissance de l'Éternel viendra. Et ce jour-là, il dit, les poissons de la mer trembleront. Ah oui, même les poissons dans l'eau, ils trembleront. Et pourtant, ils ne voient pas, ils sont dans l'eau. Et pourtant, quand l'Éternel va venir, la puissance de Dieu va secouer, la puissance de Dieu. Et Satan sera débranlé. Et le diable sera vaincu. Alléluia. Jusqu'à la mort. Car le dernier ennemi que Dieu mettra sous ses pieds, c'est la mort. Car notre pire ennemi ce soir, ce n'est pas seulement le péché. Le péché est une conséquence qui nous conduit à la mort éternelle, à la mort physique et à la mort spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et Samson n'a rien compris. Et ne faisons pas comme lui. Ne faisons pas comme lui. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Il faut s'éloigner de l'iniquité. Il est dit, celui qui invoque le Seigneur s'éloigne de l'iniquité, dit l'apôtre Paul. S'éloigne. Hein? Voyez? Ce n'est pas l'iniquité qui s'éloigne, c'est nous. C'est pas pareil. Nous, hein, c'est ça que souvent les chrétiens là, qui parlent, vous savez, ceux qui sont là avec le baptême, la puissance de l'esprit. Non, non, c'est pas ça du tout. Non, non. On pourrait avoir toute la puissance de Dieu et on peut tomber. On tombe
parce qu'on le veut. Ne dites pas, Satan m'a eu. Satan, il vous a eu avant de vous convertir, mais pas après. Car vous n'appartenez plus aux ténèbres. Vous appartenez à la lumière de la vie. Parce que la vie de Christ est en vous. Donc, soit vous chassez la vie, soit vous la cultivez. Car n'oubliez pas une chose, ne l'oublions jamais, que quand on lit la Bible et quand on prie, on est comme dans le jardin d'Éden, on cultive le sol. Parce que Dieu sème, mais Dieu va me demander d'enlever toutes les mauvaises herbes qui vont venir dans ma vie. Parce qu'il y a les mauvaises herbes, parce qu'il y a des asticots, il y a des insectes, il y a des bêtes. L'asticot, là. Qu'est-ce qu'il fait l'asticot? Il voit les carottes avec les feuilles. Et quand vous pensez que c'est pas un lion, c'est pas une panthère, c'est pas un éléphant, mais c'est un tout petit asticot de rien du tout. Il peut vous bouffer l'arbre, il vous bouffe le jardin, le type. Voilà. Oui, l'asticot. Il bouffe le jardin, il mange tout. Ça fait penser à Jonas. Oui. Quand il avait son arbre, là, il était content, il était heureux. Il dit, oh merci mon Dieu, oh je te remercie. Attends, il y avait le soleil qui me tapait sur la tête. J'étais pas bien, mais le Seigneur dans la nuit a fait pousser un arbre. Il n'a pas fait pousser dans 3 mois, dans 4 mois. Dieu a dit, je veux un arbre. Paf, il y a un arbre. Après tout, au sujet de la création, on dit, ah oui, il y a eu 6000 ans pour créer la terre, parce que l'apôtre Pierre a dit, 1000 ans, c'est un jour c'est 1000 ans. Là encore, on peut interpréter. Et qui vous dit que Dieu n'est pas capable de dire, je veux un oiseau, il a un oiseau. Et si Dieu dit, maintenant, je veux une panthère, il y a une panthère qui arrive devant moi. Amen. Parce que l'Éternel a le droit de dire que la chose arrive. Amen. Non pas dans 1000 ans, maintenant. Amen. Maintenant. Ah, oui. Quand Jésus guérit les malades, il dit, tu es guéri. Ah oui, rentre à la maison. 2 ans plus tard, le gars, il est toujours malade. Il va voir le docteur. Bonjour docteur, je suis malade, j'ai mal au rein. Mais le pasteur, il a prié pour moi. Il a dit, je suis guéri. Je suis guéri. Dis donc, c'est ça la guérison? Non, Jésus dit, t'es guéri, tu viens, tu marches. Quand le Seigneur a vu cet homme qu'ils ont fait descendre par le toit de la maison, ils ont fendu le toit. Heureusement, il y avait, je ne sais pas s'il avait une assurance vie. Donc, ils ont descendu le toit. Et il a dit, lève-toi. Ah bon, oui. Ah ben je me lève. Mais c'est le Seigneur qui me l'a dit. Eh ben oui, mais c'est ça la foi. Amen. Oui. Et le Seigneur m'a dit, lève-toi. Bon, alors je me lève. Voilà. Et il lui a dit, attends, ne t'en va pas. Ah ben Seigneur, je suis guéri, moi je m'en vais à la maison. Alors, tu ramasses ton lit, s'il te plaît. Tu ramasses ton plumard, tu en mets. Parce que si Jésus a guéri 30 malades, il y a 30 lits par terre. Non, il a dit, prends ton lit. Pourquoi il m'a dit prendre ton lit? Mais parce que le Seigneur est intelligent. Il a dit, le pauvre homme, il a passé toute sa vie allongé dans son lit. Maintenant, il est guéri, il s'en va, il laisse son lit. Et quand il va rentrer à la maison, il va dormir par terre. Il va dormir par terre. Mais le Seigneur lui dit, mais tu vas pas dormir par terre. Alors il dort. Donc Dieu, voilà, mais il s'est dormi. Voilà. C'est normal, elle a trouvé un lit. Un bon lit. C'est rigolo ce Patrick. Lève-toi et marche. Bon, j'arrête parce que je peux entendre dire tant de choses. Eh bien, on va arrêter là. Voilà. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Je parle spirituellement aussi. Amen. Allez, on va prier. Seigneur, merci parce que c'est un peu long. Mais il y aurait tant de choses à dire. Mais je te remercie parce que même si je parle, tu parles aussi à ma conscience. Tu parles à mon intelligence. Tu parles à mon cerveau. Seigneur, c'est vrai que tu veux parler. C'est vrai que tu veux t'exprimer. Et tu sais combien nous sommes toujours en train de vouloir interpréter, interprétation, surinterprétation, alors que ta parole n'est pas une interprétation, mais ta parole est une révélation. C'est la révélation de Jésus-Christ, mais qui est aussi la révélation du nom du Seigneur, qui était caché dans l'Ancien Testament. Et cette révélation, c'est le nom de Jésus-Christ, car voici les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru.
D'ailleurs, il est dit tous ceux. Mais on sait bien que tout le monde ne croit pas. Amen. Donc tout le monde n'est pas sauvé. C'est clair? Non, puisqu'il dit tous ceux qui croiront. Amen. Nous savons que toute l'humanité ne croira pas. Si elle pouvait croire, alors tu ne nous aurais pas donné l'Apocalypse. Tu ne nous aurais pas parlé dans l'Apocalypse. Dieu sait que tu nous parles. Tu nous parles dans Jérémie, tu nous parles dans Ésaïe, tu nous parles dans la Genèse, tu nous parles dans Exode, tu nous parles dans les Juges, tu nous parles dans Esther, tu nous parles dans Néhémie. C'est vrai, tu nous parles dans l'Épître à Philémon, c'est une page, mais tu nous parles quand même dans une page parce que c'est toi qui parles. Amen. Mais Dieu nous a parlé en esprit. En esprit. Parce que Dieu est en nous. Et heureusement pour nous. Amen. Parce que si Dieu n'est pas en nous, on est tous perdus. Il est en nous. Il est en nous parce que, Seigneur, tu as dit, je suis sorti du sein du Père et je suis retourné dans le sein du Père. Tu es sorti, tu es rentré. Tu sors et tu rentres, comme tu le fais en cet instant, en chacun d'entre nous. Mais maintenant que tu es entré, nous voulons veiller à ce que tu ne sortes pas, Amen. à ce que tu ne sortes pas, car tu ne veux pas sortir de nous, parce que tu as fait de nous ton tabernacle, parce que tu as fait de nous ton temple, parce que tu es venu tabernacler en nous, c'est-à-dire tu as mis le propitiatoire en nous, c'est-à-dire notre cœur, qui est devenu ton autel, Amen. Amen. et que notre corps, nos os, sont mis sur cet autel. Comme dira Paul, Pitre Romain, offrez vos corps en sacrifice, ce qui sera d'ailleurs pour vous un culte raisonnable. Raisonnable. Alors nous te remercions pour toutes ces bonnes choses. Seigneur, je prie pour moi-même, et oui, et il le faut. Je prie pour que je sois un vase d'honneur, non pas un vase vil, non pas un vase corrompu. Non, Seigneur, un vase de terre ou d'argile, que m'importe. Ce qui compte, c'est que je sois un vase. Afin que tu puisses mettre dans ce vase ta révélation, ta puissance. Non pas la puissance psychique, parce qu'il y a la puissance psychique en nous. C'est l'âme, elle est puissante, l'âme. Elle imite l'âme. Mais ce que nous voulons, c'est la présence de ton esprit. Amen. Amen. Et cette présence du Saint-Esprit, elle a un nom. Elle a un nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Yeshua, de Jésus-Christ. C'est ça ta présence. C'est ça la présence. C'est Jésus-Christ en nous. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et que par lui, nous sommes devenus des fils et des filles. Car Jésus-Christ n'a pas été créé. Il a été engendré. Ce n'est pas la même chose. Amen. Pas la même chose. Non, 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 non. Le Père n'a pas créé Jésus-Christ. Il a engendré son Fils. Amen. Amen. Il s'est incarné. Non. Engendré. Car il a dit à ses apôtres, je suis sorti du sein du Père et je retourne dans le sein du Père. Amen. Donc s'il retourne, s'il sort, il n'a pas été créé, il a engendré du sein, l'enfantement, comme une femme qui enfante un enfant. Et elle enfante la femme, parce qu'elle a un compagnon qui a déposé la semence, Amen. par un acte d'amour, par un acte d'amour. Car Seigneur, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire de faire l'amour avec une femme sans amour et de mettre au monde un enfant qui viendra au monde, mais dont les deux n'ont pas d'amour en eux. Ils ont fait un acte de plaisir, de charnel. Mais où est l'amour? L'amour, c'est justement, c'est ça, l'amour du Seigneur. L'acte sexuel est conçu par l'amour pour mettre au monde. Amen. Pour mettre au monde ce que toi tu as fait. C'est-à-dire, tu créas l'homme à ton image et à ta ressemblance. Tu créas Adam. Oui, tu as créé Adam, bien sûr, il n'existait pas, mais Jésus existait avant qu'il vienne. Amen. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été créé, il a été engendré. Engendré. La parole a engendré Jésus-Christ, le Verbe. Et ce soir, il en est de même pour nous.
Nous n'avons pas été créés. On existe déjà. Pourquoi voulez-vous que Dieu nous crée puisqu'on est déjà là? Mais il nous a engendrés par la parole de vérité. Amen. Car il dit, la parole a fait de nous des enfants de Dieu, dit l'apôtre Jean. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons été engendrés par une nouvelle naissance. Non pas par la chair et le sang, mais par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, dans le nom du Saint-Esprit qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut naître d'eau et d'esprit, mais par le nom de Jésus-Christ. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Il y a plein de noms. Nous avons un nom. Mais le nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut s'appeler Jésus-Christ, il y en a. Mais il n'est pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été engendré par le Saint-Esprit. Parce qu'il est né de la chair et du sang. C'est exactement, toi, Satan, serpent maudit. Tu as sali Ève. Tu as corrompu Ève. Comme tu essayes aujourd'hui de corrompre l'Église par des doctrines pernicieuses, iniques. Parce que tu es vraiment le malin. Mais tu ne peux rien contre nous. Parce que nous avons été engendrés par la parole qui a fait de nous la nouvelle Ève. L'épouse de l'agneau. Car nous sommes l'épouse. Nous ne sommes pas église seulement. Église, c'est ecclésia en grec. Ça veut dire assemblée. Mais nous ne sommes pas uniquement une assemblée. Nous sommes l'épouse. Nous sommes la fiancée du Seigneur. Amen. Il n'est pas dit, nous sommes sauvés. Pas simplement pour aller dans le paradis, mais pour aller aux noces de l'agneau. Pour aller au repas. Il est dit que l'épouse va avoir un repas. On va manger un repas avec l'agneau, avec le Seigneur, à table, assis avec Abraham, Isaac et Jacob, dit Christ. C'est lui qui l'a déclaré. Nous sommes heureux de cela. Nous sommes heureux de cela. Nous sommes heureux de le savoir. Nous sommes joyeux de le savoir. Et nous voulons le dire et le redire et le lire. Parce que nous devons cultiver notre jardin. Nous devons entretenir notre jardin afin que ce jardin soit arrosé, arrosé de la rosée de l'Hermon qui descend, qui enseigne, car l'enseignement est une rosée. Et oui, pas seulement la puissance, il y a la puissance qui chasse les démons, mais il y a aussi la rosée de l'Hermon, la nuée qui descend. C'est vrai. Il est dit qu'avant Noé, il ne pleuvait pas sur la terre. Mais il dit que la terre était humifiée. Comme le matin, en été, quand on se lève, on marche dans l'herbe et nos chaussures sont trempées d'eau. Et pourtant, il n'y a pas eu d'orage. Il n'y a pas eu d'éclair. Il n'y a pas eu de pluie. Il n'y a rien eu. Et pourtant, nos souliers sont trempés dans l'herbe. Alléluia. Alléluia. Eh oui, bien sûr, mon Dieu. Eh bien qu'il en soit ainsi ce soir, afin que notre âme soit arrosée dans le silence de la nuit. Dans la nuit, il y a le silence, à part le hibou qui crie « Ouh, ouh, ouh ». Eh bien qu'il en soit pour nous, que nous entendions le cri du Seigneur en nous, Amen. afin de rester fidèles. Car c'est cela que, Seigneur, tu répètes à maintes reprises dans l'Écriture sainte. Soyez fidèles, fidèles, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ce soir, nous sommes là ensemble. Nous sommes là parce qu'on respire, parce qu'il y a de l'oxygène. On est vivant parce qu'il y a le souffle de l'air dans nos poumons. Mais un jour, en un instant, il y aura le dernier souffle qui sortira de nous et il ne reviendra pas parce que nous serons emmenés, transportés dans l'au-delà. Et derrière la barrière du temps et par l'écran de cette matière, alors nous verrons notre Seigneur. Nous verrons Jésus-Christ, notre Rédempteur et notre Sauveur. Car c'est cela la Bible. Dieu est Sauveur. Et il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu sauver tout le monde, ce n'est pas vrai. Il est venu sauver les élus.
Parce qu'il y a l'élection. Amen. Point, c'est tout. Non pas que Dieu aime l'autre et Dieu n'aime pas l'autre. Ça n'a rien à voir. Mais c'est parce qu'il y en a un, s'il n'est pas sauvé, c'est parce que son esprit penche vers le mal, comme Caïn, et l'autre comme Abel. Il penche vers le bien. Alléluia. Et le mal et le bien sont ensemble, comme l'ivresse et le blé. La lumière et les ténèbres, Christ et Bélial sont ensemble. N'arrachez pas l'ivraie, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous allez arracher le blé. Ce n'est pas à nous. C'est le Seigneur, au temps de la moisson. Mais prions, parce que la moisson est grande, parce qu'il y a peu d'ouvriers. Et si aujourd'hui il n'y a pas de réveil, c'est parce qu'aussi il y a peu d'ouvriers. Je parle d'ouvriers qualifiés pour le maître, d'ouvriers qui ont été préparés, formés dans l'épreuve, dans la tentation, dans la souffrance. Car un ouvrier qui n'a pas été tenté ne peut pas servir Dieu, car il ne comprend pas son prochain. Et il comprendra parce qu'il a été tenté. Et c'est dans cette tentation qu'il apprendra à ne pas céder. Amen. Et s'il a cédé, il apprendra que Dieu est amour et qu'il le relève. Amen. Afin de dire aux autres, à ceux qui sont plus bas que bas, il pourra leur dire, le Seigneur te relève. Alléluia. Parce que je suis passé par là. Parce que je comprends ce que c'est de tomber. Et on n'en est pas fier. Mais combien on a retenu la leçon. Amen. La leçon qui nous pousse à la crainte de l'Éternel Amen. et à le servir. Non pas dans la peur, mais de le servir. Parce que comme Simon-Pierre, Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu sais que je t'aime. Amen. Et ce soir, c'est là en nous, cette douce voix intérieure. Seigneur, nous t'aimons. Pardonne-nous. Nous sommes des misérables pécheurs et nous le savons, Paul le dit. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Les grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ. Je suis délivré. Et tu es délivré. En tout cas, si tu es honnête et si tu es sincère, sache que tu es délivré. Alléluia. Non pas dans 3 jours, mais ce soir, maintenant, dans cet instant. Dis seulement, je crois. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Voilà, mes bien-aimés. Comme je le disais. C'est pas mal, hein?